Parashat Vayera. Alors le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, il est pour la guérison de Gamliel ben Charlotte, que c'est un participant du shiur. Kadosh Baruch Hu, il envoie Refoua Shlema ben Shar Kol Cholam Echa Israël. Et la Avdil, aussi les Elohim Nishmat, Shimon ben Yoshua. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu yachnisu began Eden ha'elyon. B'zchut haTorah Kedosha. Alors Bezrat Hashem, dans ce shiur-là, on va parler de Sdom Va'amora. Sdom Va'amora, c'est une paracha qu'il faut comprendre. Et la première chose qu'on veut comprendre de Hémet, c'est que on voit que dans Sdom Va'amora, la Gemara dans Sanhedrin Daf Kuftet Amud Aleph, elle montre que la rishut, ça veut dire la méchanceté, perversité de Sdom Va'amora, c'était pas seulement une poignée de gens, c'était toute la nation de Sdom Va'amora qui se trouvait dans Sdom Va'amora. Et il y a marqué dans la Torah qu'il y avait 5 villes, 5 contrées. C'était une métropole. Métropole, ça veut dire que c'était un endroit énorme, très très grand. Et ces 5-là, ils ont été d'accord. Ces 5 endroits, ils ont été d'accord de faire pachout des lois pervers. Des lois, mamash, avec une méchanceté atsuma. Et par exemple, là-bas, elle raconte la Gemara que c'était interdit à Sdom de faire tzedaka. Si quelqu'un donnait la tzedaka à un pauvre, parce qu'il était nécessiteux, et quelqu'un venait lui donner, il le prenait et le tuait. Il tuait la personne. Il n'y a pas de tzedaka chez nous. Si quelqu'un venait de l'extérieur de Sdom, il voulait se faire inviter à l'intérieur de Sdom, alors il tuait et l'invité, et il tuait celui qui est invité. Il n'y avait pas cadeau, jusqu'à tel point qu'il y a marqué dans la Gemara que même les juges comme ça, ils jugeaient la chose. Ah, tu as invité quelqu'un, tac, alors ils tuaient la personne. Dans le jugement, dans le digne de l'endroit, c'était dans les lois de l'endroit. Jusqu'à tel point que les juges, ils s'appelaient le menteur. Il y en a un qui s'appelait le menteur, il y en a un qui s'appelait le falsificateur des choses qu'on peut difficilement comprendre. Ça veut dire qu'une poignée de gens, ils font ça parce qu'ils sont méchants. Mais toute une nation qui a décidé ensemble de faire ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Pourquoi Bémet, ils ont voulu être tellement méchants? Pourquoi tellement ils ont voulu empêcher la tzedaka, empêcher de faire la chnasat orchim? D'accord? Pourquoi ils ont voulu faire une chose pareille? On veut comprendre ça. Et jusqu'à plus que ça encore, la Gemara elle dit, comme il y a marqué dans le verset, dans l'Ech Lecha, il y a marqué V'anche Sdom ra'im v'chataim lachem me'ot. Un chant très difficile, il est marqué dans l'Ech Lecha. Que Anche Sdom, ils étaient méchants, ils étaient mauvais, ils étaient des fauteurs envers Akadosh Baruch Hu, me'od, énormément. Et la Gemara, elle est d'Orechet chaque mot. Elle dit qu'ils étaient Ra'im, Vechataim, Ra'im Begoufam, ils étaient Ra'im avec leur gouf, ils faisaient avec des méchancetés avec leur corps. Ils étaient méchants avec leur argent, ils faisaient des choses avec leur argent pour la méchanceté. Après, il dit Begoufam, c'est parce qu'il y a Shtufim Bezima, il y avait là-bas l'adultère, il y avait vraiment Mamash Irbouvia, il y avait des mamzerim, il y avait Blisov. Et l'Hachem, alors ça c'est le pire. C'est quoi l'Hachem? Dans le passage, qu'est-ce qu'elle est d'Oresh la Gemara? Qui maudissait à Kadosh Baruch Hu. Il faisait une klala à Hachem. Birkat Hachem. C'est dur de sortir de la bouche. Et il dit Rashi là-bas, Yodim Ribonam ou Mitkavnim Limrod Bo. Il connaissait à Kadosh Baruch Hu. Et Bekavana, il voulait aller contre lui. Comme ça, il dit Rashi. Ça, c'est sûr que ça vient d'une idéologie. Ça vient de quelque part, tout ça. Et il faut comprendre d'où ça vient, Bémet. Et c'est quoi Me'od? La fin du pasuk, Me'od, qui avait la Retzicha là-bas, il se tuait. Il tuait, sans problème. Ils avaient comme problème de faire disparaître quelqu'un. Donc, on voit que c'était un endroit vraiment de faute, de pervers.
Donc la première question qu'on demande, pourquoi ils ont voulu être comme ça? Machma que c'était une chita, toute une nation. Comme ça, ils ont décidé tous ensemble. Pourquoi ils ont décidé d'être comme ça? Et maintenant, voilà. Ça, c'est la première question. Deuxième question, s'ils étaient tellement mauvais, alors c'est bien que Kadosh Baruch Hu les a fait disparaître. Très très bien. Après, Hachem, il a amené là-bas la bombe atomique. Moi, je l'appelle la bombe atomique parce qu'il a amené là-bas un feu qui est descendu du ciel, c'est-à-dire comme une pluie de feu avec du soufre, et il a brûlé tout et tout est devenu néant. C'est la bombe atomique. C'est dommage la bombe atomique, comme ça c'est devenu, il n'y a plus rien tout était complètement anéanti. Hachem, il a envoyé la bombe atomique là-bas. Béhémet, alors pourquoi Avraham Avinu? Il a commencé à plaider pour eux. S'il y en a 50, sauve tout le monde. S'il y en a 45, s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10. Il est venu plaider à Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, il se dit Rechaim. Avod Rechaim Rina, il dit David Ameler. Quand les Rechaim partent de ce monde, il y a une chanson qui se fait. Rina, on est content. Il y a là encore un qui est parti. Alors c'est très bien, tous d'Om Va'amora, il n'y avait pas pire qu'eux. Aujourd'hui, même dans le monde, on dit, il faut pas être, même chez les Goïms, ils disent, c'est d'Om Vegomor, c'est quelque chose de connu, qu'il n'y a pas plus le mal en soi-même, quoi. Il n'y a pas pire que ça. Donc pourquoi Avraham Avinu, il a plaidé pour eux, Bémet? Deuxième question qu'on veut comprendre. Troisième question, le Maboul, Kadosh Baruch Hu les a fait disparaître avec la pluie. D'accord? Ils ont tous disparu dans l'eau, ils se sont tous noyés et tout. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de envoyer une pluie de soufre et de hèche, de feu. Pourquoi mettre le Maboul? Ça, on a déjà expliqué dans cette année, dans le parashat Noar, pourquoi avec l'eau? Parce qu'ils faisaient Shirvat Zera et Vatala. Donc on a déjà expliqué pourquoi. Mais eux, pourquoi ils ont été anéantis par le feu? C'est quoi la mida qui négate mida? Qu'est-ce que Hachem il a voulu montrer par là? Hachem il a mille et une façons pour les faire disparaître. Il aurait pu ouvrir la terre et boum, ils seraient tous tombés à l'intérieur. Non, Hachem il a voulu les brûler entièrement et brûler leur terre qu'il ne reste plus rien. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un endroit qui est pas shoot sans végétation, sans rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Ainsi à Mamelar, tous ces endroits-là. Donc, c'est Masada, c'est vers là-bas, c'est ces endroits-là. Donc, on voit que c'est des dunes de sable, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien qui pousse. Des fois, il y a une petite oasis, vers le bas comme ça, avec un achal, mais et sinon, dans la claloute, globalement, il n'y a rien, il n'y a pas de végétation. Donc, vous voyez pourquoi c'était ça le Honesh que les Rinches d'hommes, ils ont dû recevoir. D'accord? Ça, c'est la troisième question qu'on va comprendre. Top. Bezrat Hashem, pour comprendre le Mahalar de tout ça, il faut partir dans la racine des choses. Et j'ai cherché Bémet. D'où Bémet Sdom Va'amora? Sdom Va'amora, c'est un endroit qui s'appelle Sdom Va'amora. Mais à l'intérieur, il y avait des gens qui sont venus s'installer là-bas. Tous ces gens-là qui sont venus à Sdom Va'amora, d'où ils venaient ces gens-là? Qui c'était? On n'est pas loin du Maboul. Donc, il n'y a pas besoin de s'éparpiller. Après le Maboul, il y a Noach, il est sorti de la Teva, et ses trois enfants, Shem, Ham et Yefet. Noach, il n'a pas eu d'enfant après le Maboul, donc il a Shem, Ham et Yefet. De Shem, Ham et Yefet, de ces trois-là, est sorti tout le monde. À la fin de la parashat Noach, là-bas c'est mentionné, chacun de sa descendance. Et quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que de Ham, du fils Ham de Noach, est sorti de toutes les catastrophes du monde. Par exemple, il y avait Mitzraïm, l'Égypte, que là-bas on sait qu'ils étaient Shtufim Bezima, ils étaient dans la Rayot, là il y avait là-bas, ils étaient dans la sorcellerie, dans la Vodazara. Eh bien c'est un des enfants de Ham, des enfants de Kenan, de leur descendance de Noach, qui s'appelait Mitzraïm lui-même. Il s'appelait Mitzraïm. Et il a eu de la descendance aussi. Donc, et j'ai vu les Mefarshim qui disent Mitzraïm, c'est Hachem le Mitzraïm, c'est sa descendance à lui. Donc, la catastrophe de Mitzraïm, toute la perversité de Mitzraïm, ça vient de Ham. Maintenant, Nimrod, lui, il y a marqué Mefouraj dans la Torah qu'il a pris tout le monde entier et il l'a amené contre Hachem, Yitbarach.
Nimrod, mais la chante Mérida. Et même son nom, c'était Mérida, c'était aller contre Hachem. Il a amené tout le monde entier. Et qu'est-ce que lui, il a proposé de faire? La Migdal, d'Oraflaga. Il a dit, venez, on construit la Migdal. On avait fait déjà un shiur par Achat Noir il y a 2 ans, il me semble, sur le Zoraflaga, parce que c'était leur Zvara. Mais Nimrod, il vient de Ham. C'est aussi la descendance de Ham. Donc voilà un deuxième encore qui a fait des catastrophes dans le monde contre Hachem. Et après, je me suis rendu compte que aussi Sdom Va'amora, ils viennent de Ham. Là-bas, il y a marqué mes fourrages qui viennent de Cush. Il y a Cush qui venait de Ham. D'accord, et tout cela. Donc, ça sort émettre que les Réchaïm du monde, ils proviennent de Ham. Alors, je n'ai pas dit que chez les autres, il n'y avait pas, parce que chez Yefet, il y avait Yavan et tout ça, mais ce n'était pas des Réchaïm en eux-mêmes. Eux, ils voulaient conquérir le monde et tout ça, mais la riche-out d'aller contre Hachem, ça, on le voit chez Ham. Et Béhémet, je me suis dit, j'ai cherché un petit peu, et j'ai vu que Béhémet, ça provient de Ham, tout le problème. Il y a eu 2 problèmes dans le fils de Noir, Ham, le fils de Noir. Premièrement, Ham lui-même, vous savez que dans la Teva, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noir et à tous les animaux que c'est interdit de s'accoupler. C'est interdit d'avoir une relation avec sa femme, que ce soit les hommes ou les animaux. Ils n'avaient pas le droit. Pendant 1 an qu'ils étaient dans la Teva, ils ne pouvaient pas aller à leur femme. Ham, lui, elle raconte la Gemara dans Sanhedrin, il est allé avec sa femme, dans la Teva. D'accord. Maintenant, quel est le problème? Alors, ok, Hachem il a dit non, et lui il a fait. Mais ça a causé quoi? C'est Nora Vayom ce qui a causé. Il dit le Hetzi Yosef, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il a interdit d'avoir un rapport dans la Teva? Parce que la Teva elle était tellement kadosh, Keilou, comme ça il dit le Zohar Kadosh, Keilou tu étais dans le Bet Amikdash. Keilou tu étais dans le Gan Eden. La Teva à l'intérieur elle avait une douche spéciale. Il ne faut pas croire que c'est une Teva construite avec des bois et tout ça. Même les midot, les mesures de la Teva, il y a marqué que Yechezkel, il a dit on va prendre les mêmes, pour faire le 3e Beth Amikdash, on prendra les mesures de la Teva. Comme ça il y a marqué dans Chazal. Donc l'intérieur de la Teva elle-même, elle avait une Gdusha Atsuma. À cause de cette Gdusha-là, c'était interdit d'aller avec leur femme. C'est pas un endroit, c'est comme si quelqu'un va avec sa femme dans le Beth Knesset. Personne ne va penser une chose pareille. C'était bidiouk ce qui s'est passé. Donc, et qu'est-ce qu'il y a dans le Beth Knesset? Il y a la Shrat Ashrina. Quel est le problème? C'est parce que dans la Teva, il y avait la Shrina avec le noir. Et à cet endroit-là où la Shrina, elle se trouve tellement, cette présence divine se trouve tellement, la Gdusha de cet endroit était tellement grand, c'est pas matim d'avoir un rapport, de s'accoupler. Et même les Behemoth, la même chose. Et lui, Ham, il est allé contre ça. Qu'est-ce qu'il a été puni, Ham? Il y a marqué dans la Gemara qu'il est devenu Kushi. Il est devenu noir. Sa peau, elle a noirci. Et le Midrash, il dit elle a noirci d'une telle façon qu'il est devenu noir charbon. Comme ça, Pecham. Comme ça, il dit le Midrash. Comme ça, il dit le Midrash. Moi, j'ai réfléchi pourquoi Béhémet, c'était ça sa punition, que sa peau, elle devient noire. Alors, on peut dire, Alpi Asod, on peut expliquer que pourquoi si tu mets Zalzel à Shrina, c'est que tu fais, ça veut dire les actions des hommes font que Hachem, on a déjà parlé une dizaine de fois de ça, que le kavod d'Hachem, il dépend des hommes. Quand les hommes, ils fautent, ils font descendre, Chaz v'Shalom, la présence divine, dans les clipotes, dans les carapaces du rat. Donc en fait, en s'accouplant et faisant cette interdiction là dans la Teva, il a fait descendre un or, grâce à ça, il s'est accouplé dans la clipote, dans les carapaces. Et donc il y a eu un zilzoul, il y a eu quelque chose qui a été méprisé dans la présence divine. Et la présence divine, il y a marqué que quand elle descend dans les clipotes, alors on donne un machal en disant qu'elle est noire. C'est vrai que c'est un machal. Donc je me suis dit, mais c'est ça. Ce qui s'est passé ici, c'est que comme tu as méprisé la présence divine, et tu l'as fait descendre dans les carapaces à cause de toi, au moment où elle était, Dafka,
très présente, alors tu as fait du Koikilou, tu as amené tu as noirci, Chaz Veshalom, il y a marqué que la Shrina, quand elle est sortie en galoute, alors Irmia, il a rencontré une femme en haut d'une montagne, qu'elle était habillée en noir. Comme ça, il y a marqué là-bas dans Irmiaou. Et là-bas, les Mefarshim, ils disent que c'était la Shrina. C'était pour lui montrer, la Shrina, c'est pas un homme, mais le machal d'une femme qui était habillée en noir. La Shrina, c'est Kaviachol comme une femme. On a déjà parlé plusieurs fois de ça. Et elle est habillée en noir. C'est-à-dire que quand il y a des catastrophes, quand il y a un khurban du Beth Amikdash, alors elle est habillée en noir. Donc toi, tu as causé Cham à cause de ton maasé que tu as fait, que la Shrina, elle s'est habillée en noir Kaviachol, alors aussi ta peau, elle va devenir noire. Et tu seras à tout jamais noir. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette chose-là. D'accord? Donc ça, c'est Mida Keneged Mida. Donc ça, c'était pour déjà donner une approche qui c'était Cham. Et Chazal, ils disent pourquoi il s'appelait Cham. Cham, en hébreu, ça veut dire chaud. Et Bémet, il s'est chauffé à la Vera. Donc la Torah, pour le mépriser, elle lui a donné le nom de Cham. Elle lui a donné Sahavera, c'est son nom. Sahavera, c'est son nom. Elle lui a donné le nom. Son nom qu'il a, c'est le nom de Sahavera qu'il a fait. Il a été mis même contre la Shrina. D'accord? Après qu'ils sont sortis de la Teva, on voit aussi que Cham, il a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a Noach, il s'est saoulé. Okay, bon, il a pas bien fait, ok. Mais quand même, il est venu Cham, son fils. Et il y a deux déotes dans Chazal. Ou bien il a castré, on dit, ou bien il a castré et il a empêché d'avoir un quatrième enfant. Ou bien il est allé avec lui, Revia, ça veut dire il a fait Mishkav Zachour avec lui. D'accord? Donc, déjà, encore une fois, et il y a marqué dans Rashi là-bas, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un quatrième, que se partager l'héritage du monde. L'héritage du monde, maintenant ils étaient à 3 pour partager, maintenant s'il y a un quatrième, on va partager en 4 le monde. Il ne voulait pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as causé? Il dit le Midrash. Ouais, le Midrash, il dit que quand tu empêches qu'un enfant il vienne, alors aussi tu fais un gamme dans la Shrina. Parce qu'à chaque fois que tu amènes un homme, il est bedmout, c'est la Kadosh Baruch Hu, Tselem Elokim. Et toi maintenant que tu n'as pas voulu amener un Tselem Elokim, Bekavana, tu as empêché, donc aussi encore une fois il a été pogam dans la Shrina. Donc déjà 2 fois d'affilée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Noach, il a maudit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Cham, Canaan, c'est le même sac, tu seras serviteur, nivzé à tout jamais. Tu seras le serviteur de tes frères à tout jamais. Comme ça, il a dit. Imaginez que le Ben Adam, il se retrouve, lui et sa descendance, des Noirs. Et maintenant, en plus de ça, des serviteurs à tout jamais à ses frères. C'est-à-dire, et tout ce que le Adon, le maître, il a, tout ce que le Eved, il a, c'est son maître. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Noir? Il a sorti du monde. Tu ne peux pas avoir un kinyan, une acquisition dans ce monde. Tout ce que tu vas acquérir, c'est à tes frères. C'est pas à toi. Donc Cham, il s'est fait complètement écarté du monde, en fait, si on peut dire. Ok. Donc on a compris les 2 catastrophes que Cham il a fait. Et maintenant, d'après ça, vous savez que quand quelqu'un il fait une chose pareille, et il se retrouve Bémet Eved Kenaani, alors il descend de Darga. Il descend de Darga. Et il est descendu, en fait, on avait parlé ça une fois dans Parashat Mishpatim, il descend de Darga, il descend dans la Sitra, il descend dans le mal. Donc en vérité, Cham, avec les catastrophes qu'il a fait contre la Shrina, c'est sorti que la Shrina, la présence divine, elle a puni, et lui-même, il est descendu dans les forces du mal. Et maintenant, toutes ces descendances, d'après ça, on comprend très très bien pourquoi ils étaient tellement catastrophiques. Parce que Cham lui-même, il est descendu dans le mal, lui, toute sa descendance. Donc c'est normal que c'est sorti Mitzraïm. C'est sorti Mitzraïm parce que c'est juste après. Il a des descendances, elle est venue après les 2 catastrophes qu'il a fait. Donc elle est sortie Mitzraïm, il est sorti Nimrod, il est sorti Sdom Va'amora. Donc toutes les catastrophes, ils étaient là. D'accord? Donc c'est ça le ma'alar du Inyan. Maintenant, on commence à comprendre, mais on n'a pas fini le Inyan encore. Maintenant, 2 choses l'une. C'est où Béhémet,
ils sont tombés tellement dans le rat, tellement dans le mal, que le mal il s'est emparé de eux et c'est devenu, ils ont fait des catastrophes, ou bien eux-mêmes maintenant, ils ont voulu se venger de la présence divine. Étant donné que la présence divine, elle les a frappés à deux coups. D'abord, ils sont devenus noirs à cause que il a été méchamesh, il s'est accouplé dans la teva. Et deuxièmement, il a castré son père. Alors, il a reçu la klala de la shrina et maintenant il est devenu Eved Olam. Et donc, il est descendu d'Arga et on a dit que c'est un gam dans la shrina qu'il a fait. Donc, toute sa descendance, ils sont tombés dans le mal et Kaviachol, ils ont voulu se venger contre la présence divine. Et c'est devenu une chita. C'est-à-dire, regarde, il y a marqué comme ça dans Rashi que quand Avraham Avinu il a voulu descendre en Égypte, il a dit à sa femme, tu es très belle, et j'ai peur pour toi et pour moi, plus pour moi que pour toi. Et maintenant, pourquoi? Parce qu'on va aller en Égypte, et là-bas, il dit Rashi, ils sont tous noirs et laids. Comme ça, il dit Rashi, c'est ces mots. Donc ça veut dire que la klala de noir sur Ham et Kenan, sur sa descendance, ils sont sortis noirs et laids. Donc pour eux, ils se sont sentis rabaissés complètement. Ils sont noirs et laids, affreux, et en plus, ils ne peuvent pas avoir un kinyan dans ce monde. Tout ce qui leur appartient, c'est à leur maître. Qui c'est aux deux frères? Ils n'ont plus rien. Donc ils ont voulu, kolazman dans toutes les dorotes, ils ont voulu tout le temps aller contre la shrina. Aller contre ce que... Ben oui, parce qu'ils ont été complètement écartés. Donc, il y a eu Dor Aflaga et on a déjà expliqué, on ne va pas répéter. Mais maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est Dom. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre. Bémet, Chazal, ils disent que essentiellement, le problème essentiel qu'ils avaient, les Sdomim, ces Dom Vamora, c'était qu'ils ne faisaient pas de Tzedaka et Achnasat Orchim. Le reste, Vada, ils tuaient, ils faisaient l'adultère et tout ça, c'était très grave, d'accord? Mais aussi, les autres nations, ils faisaient ça. Mais eux, ils avaient une spécialité. Et cette spécialité, elle était nulle part. C'est qu'ils ne faisaient pas de tzedaka. Et pas seulement, ils ne faisaient pas la tzedaka avec des pauvres. Mais celui qui faisait la tzedaka, il le tuait. Donc c'est encore pire que pire. D'accord? Et chaque personne qui rentrait à l'intérieur de Sdom, qui voulait se faire inviter, il le tuait, ou il lui faisait des atrocités. Il a marqué qu'il le faisait dormir sur un lit. Si le Ben Adam il était trop grand, plus grand que le lit, il lui coupait les pieds pour qu'il soit adapté au lit. Des trucs fous. Mais pourquoi il faisait ça? Ben il faisait ça à Bretagne pour se venger de la Shrina. Le Zohar HaKadosh, il dit que, comme je vous ai dit, que HaKadosh Baruch Hu, son kavod, il l'a donné au Ben Adam. Il nous l'a donné à nous. C'est nous qu'on doit élever le kavod HaKadosh Baruch Hu. Et si tu fais des avérotes, tu méprises le kavod d'Hashem Yitbarach. C'est comme ça. Hachem, il s'est fait Bechesed Gadol, il a fait dépendre son kavod de toi. Maintenant, la Shrina elle-même, elle est digne. Elle est digne. Et c'est pas ce qu'il veut Hachem. Hachem, il est Chesed. Hachem, le monde, il a été créé Bechesed. Mais là, son kavod, il est digne. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Le roi, il est digne. Mais il faut rajouter au digne de la rachamim. Il faut rajouter de la pitié. Si le roi, il est que digne, oi, oi, oi. Donc, maintenant, qui c'est qui va rajouter cette rachamim? C'est nous. Le Ham Israël, en faisant les mitzvot, la Torah et les mitzvot, c'est nous qu'on amène cette rachamim d'en haut d'Akadosh Baruch Hu à la Shrina. D'accord? Et on élève le kavod d'Hachem. Maintenant, la Shrina, elle s'appelle Tzedek. Tzedek, c'est dit. Maintenant, quand quelqu'un il donne un Tzedaka, on dit toujours, tu sais, Tzedaka tatzil mimavet. Comme ça, il y a marqué. Il y a marqué dans la Gemara. Si quelqu'un donne Tzedaka, ça le sauve de la mort. Pourquoi? Il dit parce que, pourquoi tu dois mourir? Parce qu'il y a un djinn sur toi. Il y a ici une accusation contre toi. Si tu veux adoucir le djinn qu'il y a sur toi, donne tzedaka. Ça veut dire le tzedek, qui veut dire le djinn, tu vas rajouter le he, qui va être tzedaka. Tu vas le rendre de tzedaka, c'est-à-dire tu vas lui amener la rachamim. Et maintenant, comme tu as amené la rachamim, alors on va te juger avec rachamim parce que tu as donné la tzedaka. Mais en fait, c'est parce que la shrina, tant que
tant que tu lui as pas donné la rachamim, donc elle est din, et elle se trouve entre les clipotes, d'accord? Le din caché. Mais maintenant, toi, tu l'élèves, avec la tzedaka, tu l'élèves. Et eux, ils savaient ça, les Sdom. Ils connaissaient ça. Il a dit, quand on donne la tzedaka, ça amène la rachamim. Et donc, il y a une élévation à la shrina, à la présence divine. Il y a l'élévation du kavod Hashem. Nous, on méprise le kavod Hashem, on le veut pas. C'est ça qui dit Rashi. Yodim ribonam ou mitkavim limrod bo. Ils connaissaient Hashem, ils voulaient aller contre lui. Mais pourquoi ils voulaient aller contre lui? Parce que eux-mêmes, ils sont descendus dans le mal, à cause de Ham. Donc ils voulaient aller contre la Shrina, parce que, ou bien comme une vengeance, ou bien parce que même ils sont descendus là-bas dans l'endroit, et les forces du mal, eux, ils veulent prendre le monopole. Et tant que la Shrina, elle est haute, alors eux, ils descendent. On avait parlé de ça une fois. Et si c'est eux qui sont en haut, alors la Shrina, elle descend. Donc, pour faire descendre la Shrina, qu'est-ce qu'ils ont fait, Beshita? Ils ont dit, on ne va pas faire tzedaka. Oui, au contraire, celui qui fait tzedaka, on le décapite. Pourquoi? On ne veut pas qu'il y ait l'élévation de la présence divine. Et aussi, il y a marqué là-bas dans la Gemara, qu'il ne voulait pas que... Il faisait des dinim, par exemple, des lois là-bas à l'intérieur. À part ça, des lois toutes tordues. Des lois toutes tordues. Il dit pourquoi? Parce que le tzedek, c'est la droiture. Eux, ils disent la droiture, le tzedek, c'est la shrina. Ils disent non, si on va aller dans la droiture, on va donner des forces à la shrina. On va donner les forces au kavod d'Hachem. On ne veut pas. Donc ils tordaient complètement leur loi. Ils faisaient des lois qui n'étaient pas logiques. Bichlal, les filles à Yoshrut, ils allaient entortiller. Mamash, ils faisaient akoum, les gambrés. Et le Ben Ishra, il dit quelque chose de magnifique pour montrer cette chose-là à Boutage. C'est une preuve magnifique. Il y a marqué là-bas dans la Gemara que ce qui a vraiment fait décider leur dîne, que Kadosh Baruch Hu a décidé de les faire disparaître, c'est parce qu'il y avait une fille, une jeune fille, qui a voulu donner tzedaka à un pauvre. Alors ils l'ont enduit de miel, et ils l'ont mis au-dessus de la muraille, et là-bas ils sont venus, toutes les abeilles, ils l'ont piqué jusqu'à qu'elle est morte. Ils l'ont mangée, comme ça il y a marqué là-bas. Maintenant, la jeune fille, il y a beaucoup de sortes de façons d'appeler la jeune fille. Tu peux dire Nahara, tu peux dire Yalda, tu peux dire Tana. Il y a beaucoup de non, la Gemara l'appelle Riba. Riba, c'est une femme. Riba. Il dit pourquoi? Il dit le Ben Ishra Ben Yehoyada. Il dit parce que Riba, c'est les mots de Riv et He. Riv, c'est une dispute. He, c'est la Shrina. Il dit le Ben Ishra, ils ont voulu se disputer avec la Shrina. En enlevant la tzedaka, en tuant cette fille-là, parce qu'elle a voulu faire la tzedaka, ils se sont battus contre la shrina. On ne veut pas donner le kavod d'Hachem. La tzedaka, c'est le kavod d'Hachem. C'est d'amener la rachamim dans le djinn. On ne veut pas ça. On veut aller contre Hachem Yitbarach. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a expliqué. Donc, c'était ça leur idéologie. C'est ça qu'ils ont voulu aller contre Akadosh Baruch Hu et contre les djinnim d'Hachem. C'est ça qui s'est passé ici. Moi, j'ai pensé aussi, puis à Sod, Sdom, ça s'écrit sa mère, ça, mais j'ai pas vu à Mekora, ça, je propose. Sa mère, Dalet Mem. Sa mère et Mem, c'est le Sa mère Mem. C'est l'ange du mal. Sa mère Mem. Et Dalet, quand la Shrina, elle est rabaissée, elle s'appelle Dalla. Dal, comme ça il dit le Zohar, elle s'appelle Dal. Et le Dalet, ça montre la Shrina. Donc eux, ils ont voulu emprisonner sa mère et même mettre le Dalet au milieu. Ils ont emprisonné la Shrina, ils ont voulu rabaisser la Shrina complètement. Donc encore une fois, ça montre leur idée, même le nom de l'endroit où ils étaient. La Torah l'a voulu montrer par ça, mettre leur riche out. Et qu'est-ce qu'ils étaient mitkaven, qu'est-ce qu'ils voulaient mettre avec tout ça. Voilà. Donc ça, on a compris déjà, on a répondu à la première question, pourquoi Bémet, ils étaient tellement mauvais, tellement faire du mal de cette façon-là. On a tout expliqué comme il faut, Baruch Hashem. Maintenant, la deuxième question, pourquoi Bémet Avraham Avinu, maintenant qu'on a tellement compris leur riche out, et tellement ils ont voulu faire du mal contre Ashrina, alors Avraham Avinu, qu'est-ce que tu plaides contre eux? Laisse-les partir de ce monde. Il dit le Rabbeinu Bechaye, que Avraham Avinu, Vadaï, que s'ils étaient tous mauvais, depuis le début, s'ils savaient, Avraham Avinu, qu'ils étaient tous mauvais,
alors il n'aurait pas plaidé pour eux. Mais Abraham Avinu, il s'est dit que peut-être il y a à l'intérieur là-bas, oui, une poignée de gens, que oui, ils vont d'après le Yosher. Ouais, peut-être qu'ils sont enchaînés par eux, ils ne les laissent pas. Mais, et donc, il a eu peur, en fait, Abraham Avinu, Abraham Avinu, c'est le Hamoud HaChesed. Il a amené le Chesed d'Hachem dans le monde. En fait, il a dévoilé le Chesed d'Hachem dans ce monde-là. Il a dévoilé Mamash. Et là, il a vu, Kadosh Baruch Hu, tu vas détruire Sdom V'Amora, d'accord. Mais tu fais que du din alors. Tu rentres même pas la cham. Et s'il y a des tzadikim à l'intérieur, tu vas les faire disparaître aussi. Normalement, un tzadik qui sauve aussi le rachat. D'après la rachamim d'Hachem, s'il y a un tzadik qui sauve le rachat. Grâce au tzadik, le rachat, il peut être encore en vie. Mais là, Hachem, tu fais détruire tout le monde. Je vois que du din ici. Il est venu dire non, ton monde, il faut que tu le fasses avec el rachamim et le din. Tu peux pas faire que le din, Ribono Shel Olam. Et bien, on voit, il dit Rabbeinu Bechaye, que le discours, le matin entre Hachem et lui, tout le temps, Avraham Avinu, quand il parle avec Hachem, il appelle Adnout. Adnout. D'accord? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et ça, c'est le shem du din. Donc il lui dit à Hachem, tu fais le din ici. Non, il faut que tu fasses la rachamim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il a réveillé en fait la rachamim. Il a essayé de réveiller la rachamim parce qu'il pensait que Hachem il a fait que le din ici. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a me dit, Oula, Ribono Shel Olam, il y en a 50. Oula, peut-être qu'il y a 50 sadikim. Il y avait 5 villes, 10 par ville, sauf tout le monde. Peut-être qu'il y a 50 sadikim, sauf ceux-là, et peut-être qu'avec le temps, il y a Chazrou Bitchouva. C'est quoi 50? 50, c'est les Chamishim Sharei Bina. Comme ça, il dit le Ramchal. Pourquoi 50? 50, c'est les 50 portes de Bina, c'est de la Chamim d'Hachem qui descend par là-bas. Avec ces Chamishim Sharei Bina, Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, donc ils n'étaient pas Raoui à l'époque. Donc il a voulu réveiller ça. Hachem, il lui dit, ok, s'il y a Chamishim, Kenegel et Chamishim Sharei Bina, j'accepte. Et Hachem, quand il lui répond, il lui dit pas Adnout, il lui dit Shem Havaya. Avec le Yud Kevavke, il lui répond. Et le Yud Kevavke, c'est la Rachamim. En fait, il lui a dévoilé, il lui dit, Hachem, il dit à Abraham, tu t'es trompé, Abraham. Tu crois que j'ai fait que du din? Non. Avec la Rachamim, je les ai condamnés. Même la Rachamim, elle a été d'accord ici de condamner. Parce qu'il dit, le Sefer Sharei Orav Giktalia, il dit qu'il y a 10 kinouim, 10 dérivés de la Rachamim, du Chesed. Et à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de se servir de un des dérivés du Chesed pour sauver la personne. Mais des fois, quand il a tellement dégringolé, la personne a tellement dégringolé, et avec les 10 de Rachamim, ça ne suffit plus, alors le djinn il sort. Et Hachem il lui dit, du coup, et s'il y a 50, d'accord. Après il lui dit, mais peut-être qu'il y a 45. Et 45, c'est le Shem Ma. C'est le Shem Ma de Akadosh Baruch Hu. C'est un Shem de Yud Vav Dalet et Aleph Vav Aleph, qui est Aleph, quand on ouvre le Shem Havaya, c'est 45, c'est le Shem du Tikkun de la Rachamim. Alors il dit, Ribono Shel Olam, il y a 45. C'est vrai qu'il n'y a pas 50 Sharei Bina, mais peut-être il y a 45. Hachem il dit, s'il y a 45, j'accepte. D'accord. Il dit, Ribono Shel Olam, mais peut-être qu'il n'y a que 40. Et 40, il y a les 4 dernières sphirotes, il dit le Ramchal, qui sont Tiferet, Tiferet, Neim, Netzar, Od, Yesod, et Tiferet, Bisrou, avec ces 4 sphirotes-là, sauve-les, 40, et à chacun c'est 10, ça fait 40. Kadosh Baruch Hu dit d'accord. Mais il dit peut-être qu'il n'y a que 30. 30 c'est, ou peut-être qu'il n'y a que Chesed, Gvura, Tiferet, il n'y a que Chagat, il a dit, Seder, ça aussi c'est bon. Ok. Jusqu'à 30, je m'arrête. Parce qu'après, il continue à 20 et à 10. Là-bas, il y a marqué dans Rabbeinu Bechaye que quand il s'est arrêté à 30. Et là-bas, il y a marqué, Hachem, il lui dit, je ferai pour les 30. S'il y a 30, je sauverai pour les 30. Et c'est. Mais depuis 20 et 10, il n'a pas dit, et c'est je ferai. Et Hachem, il a dit, je vais pas les démolir, je ne vais pas les détruire. Quelle est la différence? Il dit comme ça, Rabbeinu Bechaye, il dit, s'il y a 30, ça veut dire qu'il y a la majorité de 50. Donc, même, tu sais quoi, je vais les sauver, et pas seulement je vais les sauver, je ne vais même pas les punir, je ne vais même pas leur amener des souffrances.
parce qu'il y a la majorité. Mais de 20 à 10, alors je vais les sauver, mais les souffrances, je leur amènerai. C'est pour ça qu'il y a marqué Ashrit, Ashrit. Donc c'est ça, tout ça le Massa ou Matan. Et après, même quand Avraham Avinu, il a vu que même 10, il n'y a plus, il s'est arrêté. Parce que 10, Rabotai, c'est le Minyan. Quand on fait Minyan, quand on est 10, on peut dire Kaddish. On peut dire la Gdusha. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle descend. Quand on est 10, mais quand on n'est pas 10, elle ne descend pas. Donc il dit, s'il y a 10 tzadikim, qu'ils ont le srout, avec leur petite coup, de faire descendre la Shrina, je sauve tout le monde. Bon, alors peut-être qu'il y aura des Issourim pour cela et pour cela. Mais je suis prêt. Mais après les 10, il n'y a plus la Shrina. C'est pour ça qu'Avraham Avinu s'est arrêté. S'il n'y a pas 10, stop. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il a prouvé qu'avec la Rachamim, avec tous les 10 kinouim de la Rachamim, quand même ils ont été mitrayev Bedin. Donc, c'est en fait, Avraham Avinu a fait son travail dans le monde. Lui pensait que le din, et il dit, d'accord, c'est vrai qu'ils sont pervers, mais peut-être qu'il y a 50 de tzadikim. Donc il faut que tu mettes la Rachamim, si Ribono Shel Olam, ton monde, il est avec la Rachamim et le din. Mais ensemble, mais mouzag, ça veut dire mouzag, c'est mélanger ensemble, bien, hein, homogène ensemble. Mais mouzag. Et Hachem, il y a prouvé que même ça, c'était pas. Donc c'est pour ça qu'il les a détruits. Ok. Donc on a bien expliqué pourquoi. Maintenant, pourquoi Be'esh? Pourquoi Hachem il les a détruits? On a dans la dernière question, pourquoi avec le feu? Il dit parce que quand la Shrina, elle ne reçoit pas la Rachamim, il n'y a que le din. Le din, Rabotai, le din, c'est le feu. C'est les Gvorot. C'est le din de la Shrina. Et comment il a appelé Moshe Rabbeinu dans Parashat Devarim? La Shrina, elle est Esh Ochla. La Shrina, elle est le feu qui mange tout, qui dévore. Ça veut dire que quand tu n'amènes pas la Rachamim à la Shrina, avec la Tzedaka, avec les Masim Tovim, alors tu as fait que elle devient Kulo Esh, et elle brûle tout sur son passage. Et c'est ça qui s'est passé, c'était le Ronesh. Le Ronesh, pourquoi c'était avec le feu? Parce que Hachem, il a montré par là, vous n'avez pas donné la Rachamim à la Shrina, donc vous vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés, c'est ça le Ronesh. Pour montrer que vous n'avez pas voulu amener la Rachamim, donc vous avez laissé la Shrina sans mitouk, donc elle est que Gvorot, et les Gvorot c'est du Esh. Comme ça il dit le Zohar dans la Hydra, c'est Esh. Alors ils ont été détruits par le feu. Mais en fait ils se sont autodétruits. Parce que c'est eux qui ont causé ce Esh-là, et ils ont été brûlés par ce Esh, par ce feu-là. C'est ça tout le ma'alar du Inyan. Pour finir, Behemet, il dit le Rabbeinu Bechaye, on voit Adkama, tout ce qu'il a plaidé à Avraham Avinu, combien c'est l'importance de 10 juifs. 10 juifs qui sont ensemble, qu'ils amènent la Shrina. Ils peuvent sauver un pays entier. 10. Hachem il a dit je sauve. Si vous êtes 10, combien on a du srout de faire un minyan à 10, de dire Kaddish, de Gdusha, et on amène la Shrina. Ça fait du Tov au Am Israël. Ça amène à la Shrina le Tov, ça amène la Rachamim à la Shrina. Et quand le Am Israël il donne la Tzedaka, nous, des pervers, on comprend ce qu'il faut faire. Quand le Am Israël il donne la Tzedaka l'un à l'autre, il élève la Shrina, il élève le Kavod Hashem de Tzedek, il devient Tzedaka. Et il amène le Tov Ba'olam, il amène le Kavod Hashem Yitbarach. Et le contraire, eux, ils ont fait un Chesdom, Bekavana, qu'ils ont voulu être contre Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'on apprend de la Parasha Baruch Hashem. Shabbat Shalom.